Mathieu, tu as enquêté et tu t'es infiltré dans un réseau d'arnaques au fast-food. Et j'ai même pu m'entretenir avec l'un d'entre eux qui m'a expliqué comment il a pu commander 197 tacos gratuitement en une seule commande. Tout commence sur un forum et un serveur Discord sur lequel le trafic prospère. Donc là, on voit des gens qui mangent quasiment gratuitement et qui s'en vantent. S'en vantent sur Discord. Et j'ai pu m'entretenir avec 3 d'entre eux qui étaient un petit peu à la tête, qui sont à la tête du trafic. Bricky, qui a 17 ans, Petit Canard, 19 ans en 2e année de médecine. Évidemment, à chaque fois, c'est des pseudos. Oui. Et le dernier, il a accepté de témoigner. Et donc, je le laisse se présenter et nous expliquer comment il s'est retrouvé dans ce trafic. Je suis en 3e, j'ai 14 ans. Je m'intéressais déjà aux comptes gratuits, etc. J'étais déjà sur des générateurs. C'est des sites gratuits sur Internet qui donnent des comptes gratuitement. Donc, des comptes sur des plateformes. Donc moi, j'étais déjà sur ça pour récupérer des comptes Minecraft, des trucs comme ça. Et ensuite, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils font pour hacker des comptes comme ça? Comment est-ce que c'est si facile? Parce que pour en donner gratuitement, c'est que ça doit être facile. Alors en fait, toute cette arnaque se base sur le vol de comptes, et particulièrement des comptes McDo et Burger King, pardon. Il nous explique comment ça fonctionne rapidement. Et sur McDo, du coup, il y a un système de fidélité avec les points, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une personne va commander des points, enfin, va commander chez McDo, derrière, elle va recevoir des points. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces points-là? Elle pourra manger gratuitement. Donc, c'est un système de fidélité pour fidéliser les clients, etc. Moi, derrière les comptes, comment ça marche? C'est que, bon, c'est du vol. Je vais voler ces comptes-là et je vais utiliser les points pour moi ou les revendre. Donc, ça permet d'utiliser les points. Donc, il vole des comptes McDo et en utilisant les points de fidélité du compte volé, il peut se commander un menu quasiment gratuitement. Alors comment ils font pour récupérer les comptes? La première solution, c'est ils en achètent tout simplement directement des comptes McDo qui ont fuité avec le mail et le mot de passe, mais en fait ça coûte un peu cher. Deuxième solution, et ça ils me l'ont pas mal détaillé, ils utilisent des combolistes. Donc en fait c'est des ensembles de mails mots de passe qui ont fuité sur le net, et soit ils les achètent, soit il les dump, c'est-à-dire qu'il profite d'une faille SQL pour se constituer sa propre base de données de mail password. Et en fait, il récupère toutes ces bases de données gigantesques de mots de passe et de mails qui ont fuité, et ils font tourner une moulinette, une config open bullet. En gros, c'est des logiciels qui sont normalement utilisés en pentest pour essayer en fait en DDoS tous les couples mail mot de passe sur les sites de McDo et Burger King. Et en fait, sur la masse, il y a forcément qu'il y en a qui ressortent parce que tu utilises les mêmes mots de passe, le même mail, etc. Et il y en a qui fonctionnent. Et il y a un élément qui est très important sur lequel pourquoi ça marche, c'est qu'il n'y a pas de double authentification sur McDo. Et donc du coup, ça marche. Ils utilisent plein de techniques un peu classiques de proxy résidentiel, de remote desktop. Et donc en fait, ils font tout, des proxylistes également, ils font tout pour que leur propre IP ne soit jamais utilisée quand ils font tourner des combolistes de test. J'allais réagir justement parce que j'ai vu dans le chat des gens à raison mentionner que c'est pas certain qu'il ait conscience des problèmes qui peut s'attirer. Je trouvais ça intéressant justement sa phrase sur le fait que sur sa morale, entre guillemets, comment il y a toujours ce truc dans la petite cybercriminalité où voilà, tu trouves ta ligne rouge, entre guillemets. Et bon, là, lui, apparemment, est OK avec le fait de récupérer des points de fidélité parce que c'est pas du vrai argent, etc. Je trouve ça, en termes de psychologie de la cybercriminalité, c'est hyper intéressant. Ils m'ont tous... En fait, je leur ai posé la question, évidemment, aux 3. Est-ce que vous avez conscience de faire quelque chose d'illégal et est-ce que vous avez peur et tout, etc. Et on y reviendra juste après. Mais globalement, ils se réfugient tous derrière, c'est pas du vrai argent. C'est des points de fidélité. Donc, d'un point de vue éthique, parfois ils utilisent le mot éthique, c'est OK pour eux. Et c'est des multinationales, donc ça c'est pas très grave. Les utilisateurs, c'est des points de fidélité. Parfois ils savent même pas qu'ils ont des points de fidélité sur leur compte. Et si par exemple, il avait plein de points et il l'utilisait jamais, ça le dérangeait pas de piquer ses points. Mais si c'était un compte où il repérait que les points étaient souvent utilisés et que... Bref, que c'était, je sais pas comment il m'a expliqué ça. Il était non mais celui-là je vais le laisser, je vais lui laisser ses points. Il a l'air concerné par le sujet, tu vois. Il avait un peu un code de déontologie de la profession de voleur de McDo. Ils ont forcément un code de déontologie, mais ils le mettent là où ils veulent, entre guillemets. En tout cas, ils font tout pour essayer de ne pas exposer leur propre IP, pour éviter tous les problèmes. Se faire choper. Très bien, mais à quoi ça sert
tout ça, vous allez me dire, à part manger souvent beaucoup trop gras au McDo ou au Burger King, comme je le disais, ils n'ont pas du tout gardé cette technique pour leur consommation personnelle. Ils ont créé un véritable business avec des supports de communication, voilà, où tu peux acheter des points de fidélité. Quoi Attends, quoi? Parce qu'ils font de la revente de ils ces font points. de la revente de points, ils les vendent, ils se font de l'argent derrière. Et là, ça Et il y commence à a être chaud. ça, mais j'ai jamais dit que c'était pas chaud. Et c'est complètement illégal. Non, mais moi, j'avais pas compris ça. Et moi, je l'ai compris au fur et à mesure. Au début, moi, je pensais que c'était juste pour se livrer de Pour la manger, bouffe pour quoi. eux, quoi. Et c'est toujours ce qu'ils pour font eux. au début. Au début, ils le découvrent en tant qu'acheteurs. Après, ils vont chercher leur propre bouffe. Et il y a un moment où ils traînent sur des forums de hacking, ils voient des gens Et se ils faire voient de que ça peut l'argent. se revendre. Et ils se disent, moi aussi, j'ai envie de me faire de l'argent. Ah ouais. Et un Discord où tu peux acheter directement des points de fidélité. Et c'est sur ce Discord que je me suis retrouvé. Le problème, en faisant ça, je le disais, c'est que le compte ne t'appartient pas. Imaginons, j'achète des points et je me retrouve avec un compte de quelqu'un qui s'appelle Émilie. C'est compliqué au comptoir du McDo quand t'arrives. J'avoue. Et tu vas pour... Ben oui. Mais est-ce qu'il vérifie ça? Ça lui est arrivé la première fois qu'il a mis à exécution cette fraude. Et il nous raconte comment il a réagi, puis la mésaventure qu'a vécu un de ses propres clients à qui il a vendu des points de fidélité. On regarde. Quelqu'un du McDo qui me dit est-ce que c'est vous Charlotte? Donc c'est le nom du compte. Donc c'est pour ma première fois que je fais ça. D'un coup je me prends un frisson quoi. Je me prends un frisson. Je me dis oh non mais qu'est-ce qui va se passer etc. Et là je dis oui par instinct. Je dis c'est le compte à quelqu'un de ma famille. Donc souvent c'est ça l'excuse que tout le monde utilise et quand nous on donne c'est le compte de quelqu'un de lointain dans la famille. Donc comme ça ils peuvent pas nous demander carte d'identité ou quoi. De toute façon ils ne rendent pas le droit. C'était quelqu'un qui voulait pécho quelqu'un, qui voulait pécho une autre personne, sauf que à ce moment-là, il avait pas beaucoup d'argent. Donc, elle est venue nous acheter un compte McDo et grâce à ça, il avait réussi à l'inviter au McDo. Cependant, il y a eu un petit souci parce que pendant le McDo, il leur avait demandé, il avait demandé à cette personne-là justement qui avait invité si c'était à lui le compte et il a paniqué. Il savait pas quoi dire. Il était avec sa compagne, il savait pas quoi dire. Du coup, à ce moment-là, tout avait été raté, ils ont dit mais le compte il est pas à vous, ils ont été dégagés du magasin, etc. Le date qui tourne mal. T'achètes des points de fidélité, tu te fais flag au McDo et tu dois partir. Ah mais C'est déjà un le enfer. date à McDo ça commence mal. Oh non. Oui, alors Tiffany, ça, juge pas les gens. Là où je pense qu'ils sont un peu naïfs, peut-être, c'est que, ok, à mon avis, si c'était de l'usage personnel qui continuait, qui subsistait, Oui. bon, ça peut faire une certaine somme, mais effectivement, ça m'étonnerait que voilà, qu'il se passe énormément de choses. Là, la petite ligne juridique change. C'est plus la même. Exactement. À mon avis, ça doit pas être les mêmes peines encourues. Je sais pas si tu Alors non, je l'ai pas du tout, mais par contre, tu te posais la question combien ça leur rapporte. Ouais. Je lui ai posé la question. Par mois, je peux pas te donner un chiffre, par contre, je peux te donner un chiffre par semaine. Donc, c'était plutôt irrégulier, en fait, les ventes. Parfois, ça marchait bien, parfois, ça marchait pas. Par semaine, j'arrivais à récolter un total de 600 à 700 euros grâce au compte. Hors utilisation personnelle. Petit Canard, qui a une autre source, m'a dit que de son côté, lui, il avait fait 1500 euros en 6 mois. Donc, ce qui est ok, mais ça dépend du temps qu'il y a passé, on va dire. Pour beaucoup d'efforts, je pense. Mais par contre, avec l'ensemble de ces autres arnaques, parce que c'est quelqu'un qui jouait sur plusieurs tableaux, il était aux alentours de 3000 euros par mois. Okay. Il commence à faire beaucoup. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour les trois, le schéma est un peu quasiment le même. C'est que ils commencent par traîner sur des forums de hacking, parce que ça les intéresse. Ils découvrent une arnaque en tant que simple acheteur. Ensuite, il rachète la méthode, ou il s'approprie la méthode, ou il rachète le logiciel qui permet de mettre en œuvre cette arnaque. Il monte une infra pour mettre en œuvre l'arnaque. Ils font de la pub sur leur réseau, sur des forums de hacking, et derrière, ils engrangent des profits. Et à chaque fois, c'est un petit peu le même schéma que j'ai constaté, en tout cas sur les gens avec qui j'ai discuté. On arrive à notre fameuse histoire de tacos. Uber et ses amis ont réussi à commander gratuitement chez l'enseigne Otakos. Comment ils ont fait? En fait, ils ont réussi à récupérer l'API et les points de terminaison des bornes Otakos. Et le mot borne est important. Donc, ils étaient capables de passer une commande comme sur une borne, mais depuis chez eux. Oh. Ah. Intéressant. Alors pourquoi c'est connecté à Internet déjà? Première question. Bon, d'accord, très bien, soit. Tu sais, les systèmes de franchise. Ouais, je sais pas. Sauf qu'ils ont aussi remarqué, et peut-être que vous l'avez remarqué d'ailleurs aussi, que quand tu finalises une commande dans un fast-food, elle est envoyée en cuisine avant même la fin du processus de paiement. Et donc, pour bypass le paiement, ils ont remarqué qu'il suffisait d'envoyer un request timeout au bon moment. Et en fait, tu n'avais pas à payer. Sauf que la commande était partie.
C'était une faille, hein, clairement. Mais globalement, ils arrivaient à un moment se déconnecter. Ils n'avaient pas à payer, du coup, le processus de paiement était annulé, sauf que la commande était quand même bien envoyée en cuisine. Et le Otakos, pour lui, c'était marqué payé. Il n'y avait pas de check. Question Mathieu. Oui. Avec ça, il a pris combien de tacos? Alors. Non mais en fait, parce que moi je me dis, j'ai ça, je pense que sur une année, si t'arrives à garder le truc en sous-marin, que personne n'est au courant, tu vois, t'as moyen de graille pendant bien longtemps quand même. C'est pas exactement ce qu'il a fait, mais je te laisse l'écouter. Alors moi, j'en ai profité pendant une belle période. Je suis allée tous les jours. Je commandais pour 20, je commandais pour tout le monde. Il y avait ma mère, il y avait les copines à ma mère, il y avait littéralement tout le monde. Au même point que le mec du Otakos, le gérant, le manager, c'est devenu notre ami. Donc c'est devenu un ami à la famille. Après, je suis venue avec mon ami. Donc on était combien? On était 4 ou 5, je crois. On avait pris pour environ 1000 balles de tacos. Il y avait des bouteilles d'eau à plein. Ils avaient plus de bouteilles d'eau. Ils avaient plus de viande, ils avaient plus de sauce, ils avaient plus rien à ce moment-là. Enfin, après notre commande, ils avaient presque plus rien. Il a dû fermer le taco juste après notre commande. On a été les distribuer aux gens. On s'est fait passer pour une association, donc contre la famille, pour les SDF, etc. Et on est parti les distribuer. On est parti en donner à des gens qui en avaient dans le besoin, à des familles. On est parti dans les cités. Otakos étant halal, on a pu les distribuer à tout le monde. Il y a tout le monde qui a pu en avoir. Il n'y a pas eu de favoritisme, de préférence ou quoi. Tout le monde était content. C'est pas méchant foncièrement. Non. Hein, voilà, t'as discuté avec lui. Oui, bien sûr. Voilà, mais frérot, c'est tellement limite. Ah oui, non, mais c'est limite. C'est pas limite. Non mais. C'est au-delà de la limite. Au moins, moi je trouverais ça quand même bien qu'au moins il soit lucide, quoi. Il a commandé très exactement 197 tacos en une commande. 197. Du coup, le jour où ils ont dû fermer, c'est ça? C'est pas forcément quand t'as 197 tacos, après t'as plus rien pour faire des tacos. Ouais, donc ils ont fermé pour la journée. C'était ce jour-là. Okay. Et en fait, je lui demandais mais comment ils peuvent prendre la commande. Et apparemment, quand tu te fais passer pour une asso, il y a des gens qui font ça. Donc ça passe. Mais surtout qu'ils sont potes avec le géant. Mais au taco, c'est pas c'est une franchise. Hein, donc et après, je lui ai demandé est-ce que vous lui avez dit au gérant? Et lui, bah non. Donc le gérant est toujours pas au courant. Alors, il se trouve que peu de temps après cette commande de 1000 balles, la faille a été patchée. Okay. Ouais. Donc c'est possible que c'est quand même allumé des petits voyants quelque part. Bah oui. Parce que un trou de 1000 balles dans ta trésorerie, ça se voit. Ils ont même développé un site web avec une interface pour automatiser le fait de profiter de cette faille. Ah oui. Et donc du coup, là on a une vidéo. Non mais c'est compliqué. Hein. On a une vidéo où il sélectionne en gros le Otakos sur lequel il va commander. Ah ouais. Et après. Il sélectionne. Mais là, ça fonctionne plus. Ouais. Là, ça fonctionne plus puisque ça a été patché. Du coup, là, alors, heureusement, Tiffany, tout ce que je vous raconte ce soir ne fonctionne plus. Hein. Non, mais on parlerait pas sinon. Ils étaient une petite équipe. Il y a quelqu'un qui trouve la faille. Après, il constitue une petite équipe. Et justement, il y avait un développeur dans la team et qui a fait ça. Et en fait, il se structure. En fait, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, dans ces milieux-là, c'est beaucoup plus structuré que ce qu'on pense. Oui, mais ça me sidère le niveau de maturité du projet. Oui, exactement. Qui est en gros, une vampirisation d'une faille de Otakos dans une web app en PWA disponible. Non mais c'est fou. Je conclus. Petit canard dont on parlait au début, aujourd'hui des ennuis avec la justice. Donc ça c'est un petit peu, je vais calmer tout le monde. En fait pour des faits plus graves de carding notamment, oui. J'ai eu cette info. Il allait un peu trop loin et donc forcément à un moment ça tombe. Ça finit par tomber. Bricky, je n'ai plus de nouvelles. Il a disparu des radars depuis que le Discord est tombé. Quant à Uber, tout comme les autres, il a arrêté ses activités de fraude au fast-food. Ça n'existe plus. Et il m'a dit, comme tu l'as dit à un moment, comme tu l'as supposé, vouloir devenir pentester plus tard pour pouvoir faire tout ce qu'il aime en étant bien payé et légalement. M'a-t-il dit. Ça c'est bien. Si vous aimez les activités illégales, vous aimerez sûrement la vidéo qu'on avait fait avec Max von Croft, où il nous avait raconté tout simplement comment il s'était introduit sur le yacht de Jeff Bezos. D'ailleurs, sur place, il a fait des grosses bêtises et il nous raconte tout ça dans cette vidéo. Je vous laisse aller voir, ça n'a aucun sens.